On va commencer. J'allais dire ça fait plaisir de vous voir, mais en réalité je ne vous vois pas. Vous êtes dans les ténèbres vu d'ici. C'est super d'être ici ce soir pour cette soirée de prière, cette soirée de lancement Détox. On se réjouit beaucoup d'être ensemble. On se réjouit aussi d'avoir des gens qui nous suivent en ligne sur YouTube. Je vous invite à vraiment prendre ce temps, un temps à part, de mettre vos téléphones de côté, les éteindre, et puis se focaliser sur Dieu. C'est un temps de recueillement ce soir. Comme vous le savez, il y a quelques mesures sanitaires qu'on doit respecter, donc on ne peut pas chanter malheureusement. Donc vous pouvez chanter de tout votre cœur dans votre cœur, mais pas à haute voix. Et puis on ne peut pas non plus se déplacer, donc on ne pourra pas danser ce soir malheureusement. Mais j'espère que vous êtes tous et toutes bien installés. Il y a encore un peu de place si vous voulez vous déplacer plus au fond, il y a encore de la place. Merci d'être là. Merci d'être là à Détox. C'est une grande aventure qui a commencé il y a une année en arrière et on se réjouit de la vivre avec vous. On se réjouit d'apprendre à vous connaître aussi, les unes et les autres. Le but de Détox, c'est de se détoxifier soi-même pour mieux détoxifier la terre, vivre une transformation intérieure, une transformation écologique. Et moi, j'ai vraiment cette conviction qu'on peut rassembler l'écologie et la foi, notre foi chrétienne. Et je suis convaincue qu'on peut trouver dans notre tradition chrétienne les ressources pour mieux faire face à la crise écologique, en l'humilité, la simplicité que Dieu nous enseigne, la solidarité, l'espérance. Et à l'inverse, je pense que cette crise écologique, ce défi écologique va aussi nous rapprocher de Dieu et nous rapprocher les uns des autres. C'est ma prière en tout cas. Nous rapprocher de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on va vivre ce soir ? Donc ce soir, c'est une soirée de prière, de lecture biblique, de méditation. On va tout d'abord prendre un temps pour se recueillir sur l'état de ce monde, sur l'état de la nature, constater ensemble la destruction de la nature qui nous entoure. Et on va entrer ensemble dans ce temps de jeûne qui nous attend, les 2 semaines de jeûne qu'on a devant nous jusqu'au 20 mars. Commencer cette aventure ensemble ce soir. Et remettre tout ça à Dieu. C'est ça le projet pour ce soir. Quelque chose d'important qu'on veut vivre, c'est cette dimension œcuménique. Dès le départ de Détox, on a eu dans l'équipe des gens de différentes confessions, catholiques, réformés, évangéliques, et aussi des personnes qui ne se rattachent pas à une confession, mais qui ont à cœur les paroles de Jésus-Christ. Et franchement, c'est une merveilleuse aventure, et c'est aussi une aventure surprenante. Donc peut-être ce soir, vous allez entendre des choses qui ne sont pas de votre confession chrétienne. Accueillez-les comme elles sont. Par exemple, je ne sais pas, pour moi qui suis évangélique, ce n'est pas courant de lire, de réciter des prières écrites à l'avance, mais c'est une découverte qu'on fait. Donc soyez ouverts à la découverte ce soir. Et vous verrez, c'est magnifique de pouvoir voir les différentes couleurs de chacun et chacune. On va commencer par se plonger dans un univers, se plonger dans l'univers de la création. Donc si on est là ce soir, c'est parce qu'on aime cette terre, on aime la nature qui nous entoure, on aime la création, on a envie de la protéger. Et on vous propose de vivre une expérience d'imagination, un exercice où on va se représenter l'origine de la nature, de la création, et ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, on va lire un texte qui se trouve dans la Genèse. Genèse 1, verset 11. Dieu dit que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits, avec pépins ou noyaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé
selon son espèce. Dieu vit cela, et il vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Après ça vient la création d'autres animaux, et celui de l'être humain, qui reçoivent aussi le mandat de se multiplier. La nature est bénie par Dieu et appelée à grandir sur la terre sous toutes ses formes, de se multiplier, d'abonder en forme, en couleur, et de remplir la terre de leur beauté. Et ce mandat de se multiplier, la nature, les animaux, les plantes, ils l'ont rempli, ce mandat. Ils ont prospéré pendant des siècles, des millénaires. Une abondance, une diversité inimaginable. Encore aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas pu découvrir toutes les espèces qu'il existe sur notre Terre. Mais aujourd'hui, mais maintenant, que se passe-t-il ? On peut imaginer la suite du récit. Si la Bible racontait le XXIe siècle, que dirait-elle ? Que pourrait-elle dire ? Comment le formulerait-elle ? À travers différents âges, les enfants des descendants des premiers humains se multiplièrent. Sortis des forêts et des prairies, ils construisirent des villages et des villes, toujours plus grandes et plus nombreuses. Ils prospérèrent au point de peupler presque toute la terre. Dans ce mouvement, les villes et les cultures des humains prirent le pas sur les espèces des autres espèces. Pour se nourrir et pour vivre, selon la vie qu'ils s'étaient inventée, les descendants d'Adam et Ève vidèrent de leurs poissons une partie des mers, coupèrent une partie des forêts, polluèrent l'air du ciel, les eaux et la terre. Dieu entendit le cri des espèces qui diminuaient et qui disparaissaient de la surface de la terre. Un soir, il s'approcha des enfants des humains et leur demanda : que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé aux autres espèces que j'ai créées et bénies pour qu'elles vivent sur la terre ? J'ai entendu leurs cris. Que s'est-il passé ? Que répondre à ça ? Que penser ? Que dire à Dieu ? Il peut y avoir de nombreuses pensées qui nous traversent l'esprit en ce moment, des émotions diverses. Prenons maintenant le temps de venir vers Dieu et de lui exprimer dans notre cœur ce qu'on ressent à l'idée de la destruction de ces espèces. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un temps de prière silencieuse. Et je vais conclure ce moment par une prière.
Créateur de la terre, du ciel et de tout ce qu'elle contient. C'est dur de penser à notre époque et à ce qu'on y vit. Et j'ai peur de voir ces espèces disparaître et de me rendre compte que je ne pourrai jamais les découvrir. Et mon cœur est rempli d'émotions diverses, mais surtout la colère. Seigneur, je te prie de nous changer, de nous rendre plus respectueux de ta nature. Viens nous donner la force pour ce temps de carême, la force pour ce temps de jeûne, de se laisser transformer par toi. Permets que cette soirée soit le début de quelque chose de nouveau pour nous. On ne va pas réussir à sauver cette terre, mais on veut mieux t'aimer, mieux aimer ta création. Merci Seigneur pour cette création que tu as faite. Amen. Je viens de vous dire que Carême commence le mercredi des cendres. Qu'est-ce que cela signifie? Le rite de l'imposition des cendres est un symbole de pénitence. Il nous rappelle notre condition humaine. Sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Et il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir. En traçant une croix sur le front du chrétien, le prêtre dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Les cendres que l'on utilise pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des rameaux de l'année précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l'amour qui doit réduire en cendres tout ce qui est péché, c'est-à-dire ce qui nous éloigne de Dieu. Revenez à moi. Le carême est en voyage de retour à Dieu. Combien de fois nous lui avons dit « Seigneur, je viendrai vers toi après, attends. » Aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain je commencerai à prier, à faire quelque chose pour les autres. Et ainsi un jour après l'autre. Maintenant, Dieu fait appel à notre cœur. Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire et nous aurons des excuses à présenter. Aujourd'hui, c'est le temps de revenir à Dieu. Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C'est le temps pour vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir.
pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu, de qui dépend toute chose. Le carême n'est pas une collecte de bonnes actions, c'est discerner vers où est orienté notre cœur. Cela est le centre du carême. Vers où est orienté mon cœur? Essayons-nous de demander où me mène le navigateur de ma vie, vers Dieu ou vers moi? Est-ce que je vis pour plaire au Seigneur ou pour être remarqué, loué, préféré, être à la première place et ainsi de suite? Ai-je un cœur qui danse, qui fait un pas en avant et un pas en arrière, qui aime un peu le Seigneur et un peu le monde, et bien un cœur ferme de Dieu? Le voyage du carême est un exode de l'esclavage à la liberté. Ce sont 40 jours qui rappellent les 40 années durant lesquelles le peuple de Dieu a voyagé dans le désert pour retourner à sa terre d'origine. Mais comme il a été difficile de quitter l'Égypte, il a été plus difficile de quitter l'Égypte de cœur du peuple de Dieu, cette Égypte qui portait toujours en eux, que de quitter la terre d'Égypte. Il est très difficile de laisser l'Égypte. Durant la marche, il y avait toujours la tentation de regretter, de revenir en arrière, de se lier aux souvenirs du passé, de revenir à nos petits conforts habituels qui nous bercent jusqu'à ce que nous soyons vaincus. Pour nous aussi, il en est ainsi. Le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains. Il est retenu par les liens séduisants des vices, par les fausses sécurités de l'argent et du paraître, par la lamentation d'être victime, par une consommation exagérée de notre maison commune. Pour marcher, il faut démasquer ces illusions. Mais demandons-nous, comment alors procéder dans le cheminement vers Dieu? Les voyages de retour que nous raconte la parole de Dieu nous viennent en aide. Regardons le Fils prodigue et comprenons qu'il est temps pour nous aussi de revenir vers le Père. Comme ce Fils, nous avons oublié le parfum de la maison. Nous avons dilapidé des biens précieux pour des choses de moindre valeur, et nous sommes restés les mains vides et le cœur mécontent. Nous sommes tombés. Nous sommes des enfants qui tombent particulièrement et qui ont besoin d'être relevés à chaque fois par le Papa. C'est le pardon du Père qui nous remet toujours debout. Le pardon de Dieu, la confession, est le premier pas de notre voyage de retour vers lui. La cendre sur la tête nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournons aux poussières. Mais sur notre poussière, Dieu a soufflé son esprit de vie. Alors, nous ne pouvons pas vivre en poursuivant la poussière, en suivant des choses qui aujourd'hui existent et qui demain disparaîtront. Revenons à l'esprit, dispensateur de vie. Revenons au feu qui fait renaître nos cendres, à ce feu qui nous enseigne à aimer. Retournons prier l'Esprit Saint, redécouvrons le feu de la louange qui brûle les cendres de la lamentation et de la résignation. Notre voyage de retour à Dieu est possible seulement parce que son voyage vers nous a eu lieu. Autrement, il n'aurait pas été possible. Afin de ne pas laisser seul pour nous accompagner dans notre démarche, il est descendu dans notre péché et dans notre mort. Il a touché le péché, il a touché nos morts. Alors notre voyage consiste à nous laisser prendre par la main. Le Père qui nous appelle à revenir est celui qui sort de la maison pour venir nous chercher. Le Seigneur qui nous guérit
est celui qui s'est laissé blesser en croix. L'Esprit qui nous fait changer de vie est celui qui souffle avec force et douceur sur notre poussière. Aujourd'hui, nous baissons la tête pour recevoir les cendres. À la fin du carême, de ce jeûne de détox, nous nous abaisserons encore plus pour laver les pieds de nos frères. Le carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. C'est comprendre que le salut n'est pas une escale pour la gloire, mais un abaissement par amour. C'est nous faire petits. Sur ce chemin, pour ne pas perdre la route, mettons-nous devant la croix de Jésus. C'est la cathédrale silencieuse de Dieu. Parce que là où nous sommes plus vulnérables, là où nous avons le plus honte, il est venu à notre rencontre. Et maintenant, il est venu à notre rencontre. Il nous invite à revenir à lui pour retrouver la joie d'être aimé. Dans quelle situation me trouve-je ce soir ? Quelles sont les émotions qui me traversent ? Celle de la lamentation face à la catastrophe écologique que le monde subit, anéanti par ce que j'observe, affaibli par la peur d'agir. Qu'ai-je envie de dire à Dieu ? Quelle voie vais-je emprunter après le désert ? Dorénavant, nous entrons dans un temps de prière, accompagné par le chant de Thésée.
Dieu accueille le chant de notre cœur, le chant de chacune, de chacun, notre prière. Le Seigneur nous reçoit tels que nous sommes. Amen. Et que fait Dieu dans tout ça ? Face à nos agissements scandaleux, face à notre tristesse, face à notre honte, face à notre peine, face à notre volonté de lutter contre la déprédation de sa création, que fait Dieu ? Que dit-il ? Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Dieu ne nous condamne pas. Il ne nous veut pas ployant sous la charge du regret, du remords ou de la colère, non. Au contraire, rappelez-vous de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Jésus qui dit « Prenez mon joug ». On partage. Dieu qui nous donne du repos, Dieu qui nous met à son écoute. Bien avant nous, bien avant que la planète soit dans cet état d'ailleurs, un apôtre, Paul, s'est mis à l'écoute de Dieu et avec l'expérience, il en a retenu ceci pour guider toute sa vie. C'était tellement fort qu'il s'est senti comme ça investi et il l'a écrit à ses frères romains à l'autre bout de la Méditerranée. Il écrit ceci: « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est pour lui agréable, ce qui est parfait. » Voilà ce qu'écrit Paul, ça vaut la peine même qu'on se le répète un petit coup. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et laissez Dieu vous donner une nouvelle intelligence. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Alors mes amis, au XXIe siècle, même si les questions restent, même si les difficultés sont là, Dieu agit en nous à chaque instant, renouvelant chaque jour notre intelligence dans la foi afin que nous discernions ce qu'il attend de nous. Discerner ce que Dieu attend de nous, voilà ce que nous sommes appelés à faire avant chacune de nos actions. Alors, gardons ces mots dans notre cœur tout au long de ces 2 semaines de détox pour nous protéger des habitudes de ce monde. Vous savez, ces habitudes qui nous expliquent qu'on a raison de faire ce qu'on fait et qu'il faut continuer à le faire de préférence. Gardons ces mots pour nous souvenir que Dieu seul est souverain de la création. Lui et lui seul tient le monde entre ses mains. Tournons-nous vers lui, imprégnons-nous de sa parole pour agir selon sa volonté et non pas selon la nôtre. Notre volonté qui est bien trop souvent le jeu de nos peurs, de nos colères, de nos craintes. Demandons dans la prière, demandons le discernement pour que Dieu nous donne de mener les bons combats et pour que nous ne nous perdions pas dans ce que nous estimons aujourd'hui nécessaire ou urgent. Nous sommes faits de poussière, c'est vrai, mais nous vivons par le souffle de l'Esprit. Dieu nous incite aujourd'hui à reprendre haleine en lui pour ne pas nous essouffler, à brasser la poussière. Et nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Notre Créateur est notre meilleur partenaire pour sauvegarder la création. Il est notre garde-fou pour que nous agissions sans nous perdre dans l'activisme, le désespoir ou le découragement. Il nous équipe le cœur, il nous équipe l'esprit, il fait de nous des co-créateurs, nous les humains, mais aussi toutes les espèces animales, végétales, la terre tout entière. Nous sommes co-créateurs dans la démarche, dans ce que lui attend. Dieu seul tient l'avenir du monde entre ses mains. Dieu seul. Et vous le savez, rien n'est impossible à Dieu. Alors Dieu ce soir nous encourage et nous encourage à envisager demain avec confiance et avec joie. Amen.
Je vous invite à poursuivre par un temps de prière. Ceux qui ont l'habitude de se lever, n'hésitez pas à vous lever. Une prière qui a été écrite par un gars qui s'appelle Petr Skubal. On ne choisit pas son prénom, hein. Je vous invite à le prier tous ensemble, à vous qui êtes derrière les écrans, à nous qui sommes ici. Levez-vous, restez assis, comme bon vous semble. Seigneur Dieu, tu m'as promis le paradis sur cette terre, tu as promis d'être présent à nos côtés, quoi qu'il arrive. En effet, tu promets de nous donner les forces dont nous avons besoin. Tu promets aussi que tout peut devenir une occasion pour mûrir dans la foi et grandir dans notre humanité. Apprends-nous donc toi-même à faire le deuil de nos pourquoi. Apprends-nous à dissocier le pour du quoi. Apprends-nous à chercher quel bien peut naître de nos peines comme de nos joies, pour que nous soyons ouverts à la beauté et à l'imprévu, pour que nous ne cédions pas au regret et à l'amertume, pour que ta paix et l'apaisement nous portent. Alors nos horizons s'élargiront, ta lumière brillera dans nos nuits et nous conduira tous les jours de notre vie. Amen.
Je vous invite à vous lever, tous et toutes. On va prier cette dernière prière qui a sur votre papier, la prière de Saint François d'Assise. Saint François, il était connu pour sa joie, il était connu aussi pour sa pauvreté, sa simplicité. Comme on va vivre ce jeûne, il nous invite à vivre cette simplicité. Il était aussi connu pour être un précurseur du dialogue interreligieux. Et on a retravaillé cette prière en y ajoutant des paroles qui parlent de destruction, de diversité, de simplicité, pour faire référence à l'écologie. Alors, je vous invite simplement à la prier tous ensemble à haute voix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'étend la destruction, que nous y résistions. Là où prolifère la diversité, que nous soyons trouvés. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut savoir renoncer pour amener justice et égalité. Vous pouvez rester debout et que 2-3 personnes qui le désirent puissent exprimer à haute voix une prière spontanée qu'ils auraient à cœur. On arrive vers la fin de cette soirée, mais restez debout parce qu'on va parler d'action. Et c'est mieux de rester debout pour parler d'action. Peut-être juste les personnes qui sont entre moi et la caméra, vous pouvez peut-être vous asseoir quand même. Le jeûne, ça commence maintenant. On aura la chance de vivre ça en petits groupes. Si vous n'avez pas encore la chance de vous être intégré dans un groupe, venez en parler vers moi ou vers Alexandre qui lève la main en ce moment. On vous trouvera une place. C'est un temps particulier qui s'avance devant nous, un temps de renoncement, mais un temps où on va en profondeur, comme les arbres qui doivent aller chercher au fond de la terre leurs racines quand il n'y a plus assez d'eau. Donc ça va être un moment privilégié. Je vous souhaite vraiment d'être bénis dans ce temps. Le temps de prière individuelle avec les carnets que vous avez reçus, ces carnets carrés, ils commencent demain, au pied levé. Donc soyez au taquet, ça commence.
Et on se retrouve tous le 20 mars. Il y a encore quelques places si vous n'avez pas pu vous inscrire ou si vous voulez inviter 1 ou 2 personnes. On se retrouve le 20 mars ici pour une soirée où on se racontera nos expériences de jeunes, où on célébrera ensemble et on parlera de la suite. Que faire après le jeûne? Comment amener un changement durable dans nos vies? Voilà, si vous avez encore des questions à propos du jeûne, il y a des gens qui sont spécialement informés, c'est moi, Alex qui vient de lever la main, Xavier et JD à la régie, qui lèvent aussi la main. Voilà. Donc allez vers nous, on est volontiers dispo pour poser des questions. On peut rester par ici en portant un masque, discuter. On va juste finir par un chant dans la joie et le dynamisme pour clôturer cette soirée. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et on se réjouit de vous revoir le 20. Libre à vous de vous asseoir ou pas. Bonne soirée à chacun et chacune. Merci beaucoup. Ça, c'est une conclusion, voilà.